c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Call Me Kiki. Aujourd'hui, on est avec Aymeric qui s'appelle aussi l'écrivain. L'écrivain et pas l'écrivain. Donc bonjour Aymeric, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, moi je suis Un petit bien. peu stressée, mais ça va. C'est l'inverse, d'habitude c'est censé être l'invité. Et là c'est... C'est vrai, je vais fake it until you make it. Grave, Rihanna Mood. Bon, bah déjà, merci beaucoup d'être là, Aymeric. Oh, merci. Tu fais énormément de choses. Je vais te laisser te présenter, mais entre autres, tu écris. Tu as écrit pour un spectacle en ce moment, on va beaucoup parler de ça, de Kevin Razi. Tu as ton podcast, Anecdate et plein d'autres choses. Donc, je te laisse te présenter, tu le feras sûrement mieux que moi. Mais tu as un très, très beau parcours. En vrai, moi j'ai l'impression de faire une seule chose. Et souvent après, comme les gens veulent mettre dans plein de cases, tu vois, ils essayent de se dire, ah mais en gros c'est compliqué, mais non, pas tant que ça. Et donc oui, je m'appelle Aymeric, mon nom de scène c'est l'écrivain, 3 mots. T'as bien fait de le préciser, sinon on peut croire que c'est condescendant. Mais alors que j'invite les gens à réfléchir, tu vois, sur pourquoi ces 3 mots. Et je pense qu'il y a grave de... L'entièreté de mon message est déjà là-dedans, je trouve. Et ensuite, ce que je fais, en fait, j'écris. Et c'est juste que mon écriture, elle prend différentes formes, tu vois, dans laquelle elle jaillit. Et donc, ouais, il y a l'écriture pure et dure. Donc, j'ai déjà sorti 2 livres. Et parfois, c'était écrit... Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé très tôt à aller sur scène aussi pour lire mes textes. Donc, aujourd'hui, il s'avère que j'ai écrit mon seul en scène, que je vais tourner cette année avec, qui s'appelle Salaud de pauvre. Oui, on va en parler aujourd'hui. Et à côté de ça, tu sais, parfois quand t'écris, t'écris des concepts, et ces concepts-là, ils jaillissent d'une autre manière, comme on a dit. Et moi, il y a un des concepts, c'est devenu un podcast qui s'appelle Anecdate, dans lequel on déconstruit les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre, parce que même le privé est politique, et j'ai débuté ça parce que messieurs ont fait porter pas mal de choses dans cette vie-là vis-à-vis de la masculinité et du patriarcat, et qu'il faut qu'on en parle entre nous, donc j'ai commencé comme ça. Et je suis très 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 contente d'accueillir un homme qui parle de ça. Ça. Non mais c'est vrai, parce que c'est souvent les femmes qui prennent la parole sur ce genre de sujet, et c'est bien aussi d'avoir un homme qui représente ça et qui en parle. Et je pense que ça permet, comme tu disais, de déconstruire beaucoup de choses qu'on vit actuellement. Et donc moi, ça m'a beaucoup intéressée quand je t'ai rencontrée sur les réseaux et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu donc de ton spectacle qui s'appelle Salaud de pauvre. Il a dit tout à l'heure, mais bon, je répète, on ne sait jamais si vous n'étiez pas très attentifs. Ouais. Alors déjà, de quoi ça parle? On va commencer déjà par là. De quoi ça parle? T'as vu, là, c'est le moment où je suis un peu moins stressée, ouais, je me détends un peu. Parce que tu sais que tu me files la patate chaude. Non. Désolée. Non, en plus ça va. Mais en fait, c'est intéressant parce que je pourrais tomber dans le réflexe de dire ça parle de moi, et ce qui est le cas, genre ça s'appuie sur mon histoire qui est l'histoire d'un mec qui vient d'une classe populaire, un Babtou qui vient d'une classe populaire, qui a grandi dans un environnement, dans en tout cas son environnement proche dans lequel il s'est formé, où il était le seul Babtou, tu vois, pour le coup, et qui a fait un transfuge de classe. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les personnes, s'il y a beaucoup de personnes assez jeunes qui regardent, qu'est-ce que c'est le transfuge de classe? En quelques mots, mais juste pour expliquer un petit peu. Tu as 2 manières de le résumer. Si tu veux être hyper bateau, tu te dis c'est un pauvre qui est devenu riche. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire riche si on parle dans les chiffres c'est ça en fait, c'est que là par exemple la stat en France dit que tu es riche officiellement selon l'Observatoire des inégalités. Tu es riche à partir de 3 627 € par mois, je crois. Peut-être que je me trompe de quelques euros, mais vérifiez. C'est comme ça. Et c'est ça qu'ils considèrent comme seuil de où tu es riche. Okay. Une fois passé les impôts bruts et tout. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le gars qui gagne 2 000 € est pauvre? Ça dépend de beaucoup de choses, je pense, ouais. Mais c'est la réponse à la question que tu m'as donnée. C'est-à-dire que déjà, il faut rappeler au gars qui gagne son SMIC ou 2 000 € que vous êtes toujours plus proche du SDF que de Bernard Arnault. Donc ça sert à rien de sucer autant les tu vois, tu me pardonneras le vocabulaire. Tu peux. Il y a toute une critique, pardon. Tu couperas. Il y a toute une critique. Il y a toute une critique que je fais du capitalisme dans le spectacle Salaud de pauvre, et je vais te détailler ensuite. Mais l'idée est de dire pourquoi on fait les bandeurs de riches.
Ok. Ok. Sans non plus blâmer ceux qui le veulent, parce que en fait, moi, ce que je pointe, c'est pas le chef d'entreprise, le gars qui gagne 2 000 euros, même le gars qui gagne 3 000 euros par mois, et c'est pas lui que je fustige. Ce que je dis juste, c'est le capitalisme, c'est le système dans lequel on est que je fustige, et que nous, on n'est pas immoraux. On fait que appliquer le système qu'on nous a mis entre les mains. Par contre, il y a des gens qui sont, donc, comme je les ai dit, Bernard Arnault, consort, et certains de nos politiques, qui sont tout en haut de cette pyramide, qui eux sont immoraux parce qu'ils nous font continuer d'exister dans ce système qui nous vole et qui nous pille. Oui. Et donc, du coup, pour répondre à la question, oui, le gars qui gagne 2 000 euros doit avoir conscience qu'il est privilégié par rapport au SDF, certes, mais est-ce que tu es riche? Et ça m'amène à la deuxième partie de la réponse. La richesse, c'est pas que pécunier, c'est pas que l'objet qui est l'argent. C'est les situations de précarité, tout le rapport au capitalisme, le prolétariat, le fait de ne pas être riche, c'est tout aussi intellectuellement que émotionnellement, que tu vois, c'est toutes ces Tout à choses-là. fait Et en fait, d'accord. le capitalisme, il vient rompre toutes ces réflexions sur ces choses-là parce qu'il te met qu'un seul but en tête, c'est survivre et faire de l'oseille. Et il t'offre ça comme seul horizon. Et c'est ce que j'essaye Donc, du coup, quand tu fais un transfuge de classe, pardon, pour terminer la réponse à cette question, quand tu fais un transfuge de classe, c'est pas seulement que tu gagnes plus d'argent dans ta vie, parce que, en plus, alors, je suis pas à plaindre, je le répète, je suis privilégié, mais je suis dans un parcours de vie artistique qui fait que, tu sais, parfois c'est comme ça, parfois ça peut faire très comme ça ou quoi. Mais même, ça c'est très important, même le jour où je suis très comme ça, mon transfuge de classe, il reste. Pourquoi? Parce que euh, intellectuellement, les ressources que j'ai, Pierre Bourdieu, il parle de capital social. Maintenant, j'ai un capital social qui fait que les livres que je lis, les endroits que je fréquente, les gens avec qui je parle, mon transfuge, il est là, en fait. Ok. C'est que je parle plus aux mêmes personnes. Je suis très fier, tu vois, des personnes avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai grandi ou quoi. C'est pas une question de ça, et c'est pas une question de m'en distancer. Je suis toujours comme ça avec eux. Mais mon transfuge, il réside dans le fait que j'ai d'autres horizons. Chose que quand tu restes dans la précarité, dans ce que le capitalisme veut te faire rester, tu n'as pas d'horizon. Ouais. Tu restes, tu vois, on te met dans le quartier, on te met tout dans le quartier, bibliothèque, pharmacie, supermarché, tu restes là, tu n'as pas d'horizon. C'est vrai. Et attention que ce soit quartier urbain comme ruraux. Mhm. Quand tu es cloîtré au fin fond de la campagne et que, tu vois, c'est pareil, c'est la même chose. C'est ce que Frantz Fanon appelle à la fin la lutte du loupen prolétariat, et du coup qui devrait rassembler les gens non blancs et blancs, de voir qu'à la fin c'est qu'une lutte des classes, tu vois. Je vais apprendre plein de choses en sortant de là, moi. Tu vas me donner En des plus je livres. m'emballe là, tu m'as lancé sur un truc. Désolée, mais je voulais juste que tu expliques un petit peu Le spectacle est moins chiant que ça. Le spectacle, je parle. Oui, puis c'est apporté avec beaucoup plus de légèreté aussi dans ton spectacle, et ça c'est ce qui fait la beauté aussi de. Ben, on y revient, ça. c'est que du coup, quand je t'ai dit oui, de quoi le spectacle il parle de tout ce que je viens de dire, dans le fond. Mais justement, pour que ce soit léger et que ce soit pas juste une conférence de sociologie, j'en parle à travers mon histoire, et du coup, j'en parle avec. C'est simple, je peux spoiler, je pense que je peux donner le début du spectacle. Vas-y, Parce que dans les premières minutes, c'est planté. Je commence ce spectacle avec une clémentine dans la main. Bon, déjà, je dis que j'ai jamais su différencier les clémentines des mandarines, tu vois. Je sais pas différencier une clémentine de mandarine. Tu vois. mais en gros, je commence et je dis que selon où tu nais dans des. Par exemple, à Lidl, moi j'ai vu souvent des sacs de clémentines, tu vois, ensemble, entassés. Et bon, déjà, comme elles sont de Lidl, elles sont peut-être de moins de qualité que que les fruits bio et tout. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand il y a une clémentine pourrie dans ce sac, toutes les clémentines, elles pourrissent aussi. Et en fait, le capitalisme, c'est ça qui fait. Mais pas pourri au sens jugement de valeur, ces gens sont mauvais. Au genre de comment le capitalisme, ça gangrène en toi. Et du coup, tu as beau ouvrir ta clémentine et la décomposer en plusieurs quartiers, donc tous les aspects de ta vie, ton rapport à ton père, ton rapport à ta future meuf, à ton futur mec, ton rapport au travail, tes interactions sociales dans l'amitié ou quoi, tout ça, le capitalisme le gangrène. Alors tu mets pas forcément un doigt dessus parce que ça te paraît hyper lointain, mais si tu grattes, c'est lié à ça. On parlait de choses en off, où je t'ai dit peut-être qu'on y reviendra après, mais on parlait de choses en off, et c'est ça en fait, ça touche tous les aspects de ta vie. Et du coup, à travers le spectacle, en fait, je raconte des trucs qui vont parler à tout le monde, mais
Mais tu vois, le rapport au capitalisme, c'est aussi dire, moi, quand j'arrive dans des sphères où on commence à devoir s'envoyer des mails professionnellement et qu'on fait appel au passif agressif, moi, j'ai pas grandi là-dedans, il n'y a pas de passif agressif. Si on a un truc à se dire, on se le dit, tu vois. Il y a du agressif. Tu vois? Mais parce que tu as grandi peut-être avec ces valeurs-là où tu es plus franc. Enfin, je veux dire, il y a tout un truc un peu diplomatique quand tu es dans cette sphère-là où tu dois utiliser certains termes, où tu dois un peu jouer sur les nuances et tout. Et peut-être que quand tu grandis pas avec ce genre de choses, tu sais juste être franc en fait. C'est-à-dire que si ça va pas, tu le dis. Si on s'entend pas, on s'entend pas, tu vois. Et dans une autre sphère, et je pense c'est un peu que particulier. moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça, je pense qu'on le sait tous, on apprend rien à personne qui regarde ça, de grosso modo, ah ouais, peut-être qu'il y a des gens qui... Alors peut-être il y a des bourgeois qui regardent ça, peut-être qu'il y a des fils de prolétaires qui regardent ça. Donc dans fils de prolétaires, j'entends classe populaire. Peut-être que les gens de la classe populaire vont se dire, oui, mais ça, il nous en prend rien de nouveau, on le sait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'interroger pourquoi on est différent sur ça. Et souvent, on a des réponses qui sont hyper... et elles sont pas mauvaises, ces réponses, mais elles sont juste en surface. On dit juste oui, c'est culturel et tout. Oui, il y a des sens culturels, mais derrière la culture, il abrite toujours des choses. Et moi, le truc que je vais chercher, c'est que, en fait, quand tu es un bourgeois, et donc la définition de bourgeoisie, c'est quand tu possèdes les choses pour créer, donc que ce soit le capital social, le capital économique ou quoi. Quand tu es bourgeois comme ça, dans cette société capitaliste, tu as plus le temps. Oui. Donc tu as le temps de dire... de faire du passif agressif, de faire des manières. Tu as le temps d'être hypocrite. Moi, ce que je mets derrière, c'est que quand tu viens d'une classe populaire, tu es constamment régi par l'urgence. L'urgence qu'on t'oublie pas. L'urgence de te faire remarquer. Et encore, moi, je le répète. Pardon, je fais une petite parenthèse, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que j'aime bien quand les gens sont à l'aise. Et en fait, Emeric était debout. Et moi, j'ai toujours tendance à dire mais tu veux pas t'asseoir, assis-toi et tout, machin, parce que j'ai l'impression que les gens sont pas à l'aise et du coup, je suis pas bien quand t'es pas à l'aise. Et tu me parlais de ça, tu me disais, en fait, il y a un truc qui est ancré peut-être, exactement, tu vois, qui est ancré, ouais. Et où tu es tout le temps dans l'urgence, tu as besoin d'être prêt à partir, après faire des trucs et tout, que j'avais même pas remarqué en fait. Moi, pour moi, installe-toi, mais c'est pour ça, non, mais en plus, mais c'est hyper intéressant que tu dis ça, parce que ça en fait, tu vois, en tant que transfuge de classe, le truc auquel tu commences à aspirer un peu inconsciemment, c'est d'arriver à prendre les codes bourgeois. Et du coup, dans ces codes bourgeois-là, il y en a même des codes inconscients, mais qui est de plus de temps. En fait, c'est ça. Genre aujourd'hui, quand tu fais de l'argent, les gens, ils essayent de faire de l'argent pour acheter leur temps. Ouais. Il y avait une femme qui avait fait, pardon, excuse-moi, il y avait une femme qui avait fait une vidéo. Alors, je sais plus c'était quoi son travail, enfin son poste. Mais en gros, elle expliquait que quand tu es pauvre, tu parles plus vite. Que quand tu es riche, les riches ont tendance à parler plus lentement, être plus dans la lenteur. Tu vas parler plus fort parce que tu as besoin de te faire entendre et tout, chose que tu n'as pas eu quand tu étais peut-être plus jeune ou quoi, ou dans ton milieu social et tout. Alors que les gens de la classe pas populaire, du coup, comment tu dis, la classe supérieure, ils vont avoir tendance à parler plus doucement, plus lentement et tout. Et ça m'avait interpellée, je me suis dit, putain, mais c'est vrai en fait. Mais c'est le confort en fait. Ouais. C'est que tu as... C'est-à-dire que ça s'ancre même dans ta manière d'être, tu vois. Je vais prendre un... Tu sais, souvent on blâme les gens de dire... Il y a beaucoup cette critique, que ce soit sur les rappeurs ou parfois sur les footballeurs. Ah ouais, c'est des millionnaires, mais ils restent avec les mêmes gens, ils reviennent là-bas ou quoi. Mais parce que les gars... t'as de l'argent, mais t'achètes pas... Enfin, t'as juste de l'argent. Enfin, tu vois c'est ce que je te disais avec la clémentine, c'est qu'une fois que tout ça t'a gangréné et que ça fait partie de toi, tu l'oublies pas comme ça. Et souvent, attention, ces gens-là, justement, ils sont dans des situations de transfuge qui est une situation hyper particulière. Ouais. Parce que les gens avec qui t'as grandi, t'as poussé, forcément, il y a une distance avec eux parce que t'as plus la même vie. Mais tu te retrouves pas non plus. Moi, je m'en souviendrai toujours la première fois que je suis arrivé à Paris où j'étais dans une situation de mon transfuge de classe, il était consommé. On m'a invité à un after à la piscine du Molitor. Déjà, je suis arrivé à Paris, je savais même pas ce que ça représentait. La tête de ma mère, je suis arrivé là-bas. Et tu sais, c'est sur des trucs tout con, mais c'est même dans ta manière de... Moi, je l'ai dit,
là où je suis privilégié vis-à-vis de ça, où je suis. Mais les traumas s'activent un peu plus lentement que d'autres, c'est que je suis une personne blanche. Donc du coup, quand les gens ils voient, comme c'est le blanc-triarcat qui régit notre société, les gens ils me voient d'abord comme un bobo, tu vois, en apparence. J'ai un style de bobo. Ouais. Souvent, c'est quand ils m'entendent parler. Mais même ça, c'est une première violence. J'en parle, tu vois, dans le spectacle. C'est comment on te parle, comment le regard qu'on porte sur comment tu parles, et ouais, c'est sur toutes ces choses-là, tu vois, c'est sur toutes, c'est pour ça que je sais que les anecdotes que je raconte dedans, le spectacle, il va parler à plein de monde, que ce soit sur le passif agressif au travail, sur moi, combien de fois mes potes, ils me disent, ah ouais, en gros, j'enfile mon masque quand j'arrive au travail, ou je change de ton de parler, tu vois, etc. Bah, regarde, j'ai une petite anecdote à te passer. Je travaille dans une grosse organisation, et je tairai le nom parce que voilà, mais je travaille dans un gros truc, et alors, je parle très bien, je m'habille comme tout le monde, tu vois, tu rentres un peu dans le moule parce que bah, tu es dans un truc un peu de diplomate et tout. Puis un jour, il y avait un groupe, tu sais, c'était en train de fumer une clope et tout. Et moi, je viens, donc je parlais avec un collègue à moi et tout. Et là, il y avait une fille qui s'est permis, mais vraiment, et là, je me suis dit, mais ça m'a vraiment heurtée. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie en fait. Là, tu vois, je vais parler chill, c'est ma chaîne YouTube, je parle comme je veux. Si j'ai envie de dire meuf, machin et tout. Au travail, je sais me tenir, je sais comment je vais communiquer avec les gens et tout. Et il n'y avait absolument pas lieu d'être. Et en fait, je fais une parenthèse juste. Tu vois le mot que tu viens d'employer ? Je sais me tenir. Oui. Ça, c'est un truc. En fait c'est ça que j'ai. Ça exprime juste que il y a une culture hégémonique qui est une culture bourgeoise et que tu es obligé d'y aller et de te tenir. Mais en fait, le mot même tenir, ça après, c'est parce que les mots ça compte pour moi ou quoi. Ouais. Mais tu sais, il y a un truc très. J'invite les gens à lire, si ce n'est, il y en a plein de, c'est sûr que plein de gens l'ont déjà lu, mais tu sais, Frantz Fanon, il a beaucoup étudié le truc de la colonisation, ce que ça a laissé comme séquelles. Donc là, pour le coup, moi, ça me concerne pas parce que je suis blanc. Mais tu sais, c'est des mots qui sont... J'adore ta légèreté sur ça, mais je trouve ça super bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'en as conscience. Ben ouais, mais c'est important. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience aussi de ce privilège-là. C'est important, tu vois. Je vivrai jamais les mêmes galères que mes potes avec qui j'ai grandi. Mais par contre, le mot s'y tenir, il a très une connotation de... tu vois, de très colonisateur et d'un truc et tout. Mais bref, pardon. Non, mais t'as raison de souligner ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, donc, je parle avec mon collègue. Et donc, je connais pas cette personne-là. Et elle se tourne vers moi et elle me dit... c'est un truc tout bête. Et elle me dit « wesh » dans la phrase. Ah. Et vraiment, quand je te dis qu'il y a eu un silence de mort, je l'ai regardée comme ça. Et je dis « tu parles à qui, là ?» Tu parles à qui, là ? Et elle m'a dit « non, mais... » Il n'y a pas de « non, mais... » J'ai dit « si j'étais blanche, je me serais permis de me faire ce petit... » Elle dit « non, mais je rigolais et tout. » J'ai dit « tu rigoles pas avec ça avec moi. » Et en fait, le problème, c'est que dès que tu laisses passer un truc, on se permet d'autres comportements. Et c'est là où tu vois que tu peux faire ce que tu veux, tu peux venir... Regarde, tu peux être... C'est bête, mais il y a aussi un aspect en France, entre guillemets. Par exemple, tu peux être de famille très, très bourgeoise au Maroc, par exemple. Je donne cet exemple-là. Tu viens en France, tu as des codes qui sont différents, etc. Mais tu restes quand même avec le code du riche, tu vois. Peu importe, quand tu poses tes pieds ici, que tu sois riche ou pas, et peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, même si tu as cette éducation bourgeoise et tout, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont ce truc-là, quand tu arrives en France, il y a ce truc où d'abord on voit ton faciès avant de savoir ce que tu as dans la tête, etc. etc. Mais c'est d'autant plus pour ça que je te précise que je sais que je suis blanc. Ouais. Et que je sais que jusqu'au moment où je parle, parce que moi il y a des gens qui me disent que quand je parle, ça s'entend, tu vois, que j'ai pas fait l'ENA ou que ni la Sorbonne ni les beaux quartiers parisiens. Et pourtant, je parle pas de manière. J'estime bien m'exprimer, tu vois. Ah oui, mais c'est juste, c'est dans la diction, je pense. Oui. Ce qui me gêne. Mais ça, c'est très marrant. C'est genre. Pendant longtemps, je remarquais que ça me gênait pas dans mes espaces, ça me gênait pas dans mon podcast ou quoi, mais que je complexais quand j'allais parler sur d'autres terrains qui étaient des terrains plus bourgeois, parce qu'il y a ce truc de se tenir, tu vois, comme si tu devais mettre une chape de plomb. Mais en fait, c'est le truc de. C'est ce que tu as dit. C'est moi, je suis pas dupe. Jusqu'à que j'arrive. Si je parle pas dans une pièce, on croit. Du coup, j'entends des dingueries. Sauf que quand j'entends des dingueries, j'estime que, politiquement, mon rôle d'allié, si j'entends des dingueries et les dingueries, elles sont sur des gens qui sont pas dans la pièce, c'est là où je dois stand up et parler. Et du coup, s'il y a des personnes blanches
ou bourgeoise qui regarde cette interview, tu vois, cette discussion, je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans la vie, c'est que euh, moi je le dis souvent, je me revendique d'une gauche radicale, radicale dans les idées, et qu'est-ce que j'entends par radical dans les idées? J'entends que on est en des temps d'urgence et il faut savoir intervenir. Et je dis souvent que c'est pas parce que je suis de gauche que tous les gens de gauche sont mes camarades. Parce que moi, si tu t'estimes de gauche mais que tu es dans une pièce et donc tu as le privilège que soit on n'entende pas que tu es d'une classe populaire, soit tu as juste le privilège d'être blanc et que tu entends des dingueries et que Et que au tu laisses lieu, passer. ouais, au lieu de stand-up et de dire le truc, d'utiliser ton privilège pour jouer le trait d'union et faire comprendre, tu fermes ta gueule et en fait juste tu uses ton privilège pour garder ta sécurité, c'est pas ça être de gauche. Genre vraiment pas, tu vois. Ah, c'est vrai. Non, mais ça me rappelle beaucoup de choses en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, par exemple, dans ma situation où je suis pas vraiment blanche, enfin, je pense pas que je sois super blanche, mais je suis pas non plus noire, mais t'as compris. Ben, il y a des fois où tu sais pas trop quoi penser. Par exemple, j'étais invitée à une soirée et tout, et j'étais la seule personne pas blanche. Je dis pas blanche parce qu'en vrai, je suis pas. Bon, t'as compris. Et en fait, il y a deux gars qui étaient devant et qui disent ah putain, mais vraiment, mot pour mot, Ouais, je ah m'entends. putain, qu'est-ce qu'on est bien entre riches. Et le mec se tourne. Et tu sais, il me voit et il a eu un moment de gêne. Alors que Déjà, tu peut-être pourrais que être je suis riche, plus ouais. riche que toi, tu ne sais même pas, parce que je suis là, tu sais pas, peut-être que je suis plâtrée comme pas possible. Mais le gars a eu un moment de gêne. Genre, il s'est tourné, il s'est dit. C'est comme s'il avait vu quelqu'un qui n'était pas de sa classe sociale ici. Alors que mon physique, Non, mais déjà, tu sais tu que sais pas ce que c'est. je pense que Dis-moi. même au-delà de ça, il est gêné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe même de la bourgeoisie, c'est qu'elle veut rester bourgeoise et des très riches encore plus, tu vois, parce qu'il y a au-dessus de la bourgeoisie, il y a les ultra riches. Et c'est que quand ils sont gênés par ça, c'est que, merde, ah merde, ils vont capter Ouais. qu'on Non, veut c'était pas, vrai, tu vois. il était vraiment très mal à l'aise. C'était après voilà, le cadre était magnifique et tout. J'étais la seule personne qui n'était pas blanche et ça m'a, mais enfin, même si demain je suis super riche, je vais pas me dire putain qu'est-ce qu'on est bien entre riches, tu vois. C'était ça m'a voilà, ça m'a un peu heurté, mais oui. Mais alors pardon, je voulais juste te poser une question. Donc tu me disais Taxer les riches. ton, Mon message, taxer les riches. j'avais une question. Donc tu me disais que ton spectacle, donc là on en parle de manière hyper sérieuse et tout, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est plutôt léger, c'est pour que voilà, tout le monde... léger dans l'humour, enfin je veux dire Ah, c'est pas, attention, c'est pas un spectacle d'humour. Ah, ok. C'est pour ça que j'utilise toujours le terme seul en scène. C'est parce qu'on a D'accord. l'habitude, et ça, ce qui s'est démocratisé, c'est le stand-up. Bah tu vois, il faut que je vienne voir ton spectacle. C'est Comme un ça, je seul en m'arrêterai scène. de faire la Et là, il bêtise. s'avère que la tradition en France, avant même que le stand-up commence, il y avait déjà des gens qui montaient seuls en scène. Et on appelle ça des seuls en scène parce que c'est pas forcément que des trucs marrants, il y a plein de trucs. Moi, c'est un seul en scène. Ok. Et d'ailleurs, ce sur quoi j'ai coécrit le dernier spectacle de Kevin Razi, comme tu l'as dit, c'est un seul en scène aussi qui fait. Ok. Il n'y a pas que de l'humour. C'est un. Bah, de toute façon, vous pouvez vous renseigner. C'est un spectacle sur Gaston de Monerville, qui est une personne qui aurait dû être. Et ça aurait dû être le premier président noir par 2 fois en France. Ok. L'histoire existait, mais c'est fou, les livres d'histoire n'en parlent pas. Donc Kevin Razi s'est saisi de cette histoire et il porte un seul en scène dessus. Donc ça, voilà, moi je l'ai aidé à écrire sur ça. Et le mien, ouais, c'est un seul en scène et je te dis, on passe par plein d'émotions, forcément. Forcément, tu vois, faut réussir aussi sur ces sujets-là à en rigoler parce que donc il y a quelques moments marrants, mais je le présente pas comme truc marrant. Ok, autant pour moi. Non, My t'inquiète. bad. Donc tu me disais c'était un truc, enfin un spectacle qui tournait quand même autour de ton histoire à toi, avec ton regard à toi. Est-ce que tu as été, enfin, quelles ont été tes sources un peu d'inspiration, très, tu vois, un peu. En Est-ce termes que ça d'autres a artistes? été, est-ce que ça a été en termes d'autres artistes? Est-ce que c'est par rapport à ta vie directement? Est-ce que ça peut être des rencontres, des amis, ta famille, des situations au travail? Qu'est-ce qui t'a un peu inspiré ce seul en scène du coup? Ah bah là, je vais dire, en plus, je vais peut-être passer dans un moment émotion, je sais pas si je vais la tenir en full Est-ce que- sérieux. est-ce qu'il me faut Mais, des mouchoirs pour moi aussi? Non, non, je pense pas, je sais pas, de toute façon, c'est pas le but, mais très naturellement, euh, bah, c'est mon daron. Plus je vieillis, plus Plus tu tu vois. ressembles à Bah, ton daron. mais c'est pas ressembler, c'est plus je comprends. Plus je comprends. Tu sais, même si c'est des trucs négatifs, même si c'est des mots MAUX, c'est prendre conscience que, mais en même temps, frérot, tout était lié à cette situation. Je répète, mes 2 parents, ils sont prolétaires.
Et, et ouais, ça va me laisser sur la barre YouTube, comme ça, il n'y aura pas de son pendant un moment parce que j'ai rien dit. Non, je cherche mes mots, c'est rare que je perde mes mots. Non, mais prends ton temps. Mais en vrai, parce que de base, en plus, j'allais partir sur la réponse bateau, en mode oui, ben nanani. Mais si je vais vraiment en profondeur de qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est le fait de. En fait, ça va avec ma vie, oui, c'est que plus tu fais transfuge de classe, en fait, plus tu t'éloignes d'où tu viens, plus c'est bateau, mais plus tu regardes. Et tu sais, pendant longtemps, on m'a dit ouais, mais ça devient d'où ce côté euh, genre militant où tu parles de ces choses-là et tout. Mais oui, c'est aussi ça ma question, c'est d'où est-ce que ça devient? Parce que, alors, très grossièrement, je pourrais juste te dire, écoute, Emmerich, bon, l'écrivain, mais je vais t'appeler Emmerich. Écoute, Emmerich. C'est rare que je laisse faire ça. Ouais, D'habitude, je je sais. dis ouais, on reste sur. C'est privilégié sur cette chaîne, je me demande pourquoi. Non, mais. Non, mais très grossièrement, je pourrais te dire, écoute, t'es blanc, t'habites en France, des opportunités t'en auras. Je vois pas pourquoi est-ce que tu mènes tout ce combat-là et tout. Et bon, je te parle en connasse hein, parce que tout à ton honneur, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, je te réponds Tu comme si pourrais t'étais une connasse. Ouais, tu pourrais très bien juste suivre le cours de ta vie. Te dire, ok, je crois à la... Je mets des guillemets parce que voilà, je crois à la méritocratie. Je viens d'une classe Écoute-moi bien. Oh, populaire. vous allez sur mon compte Instagram. Le premier post de mon compte Instagram, Fallait que je te pique il y a un marqué peu. pourquoi la méritocratie est une immense connerie. Et que je vous invite à lire. Ouais, c'est fait exprès, c'est pour ça que je te pique. Mais tu vois, tu pourrais juste rester dans ce mindset-là Bah, de la société, juste te dire, bah écoute, voilà. j'ai deux réponses. Il y a une réponse du coup qui va entraîner un peu de vulgarité sur le premier truc. Ma vision philosophique de la vie est que si je fais ça, je suis un fils d'eux. Ok. Ok? J'ai pas fini l'expression parce que big respect en plus au TDS. Non, mais c'est vrai parce que les gens, souvent un truc, mais c'est des professions sur lesquelles il faut mettre du respect et se pencher en termes de santé mentale et ce qu'elles subissent comme violence. Mais parenthèse fermée, je serais un connard si je fais ça. C'est pas mon sens de la vie, c'est pas ce dans quoi on m'a éduqué. Et donc, du coup, ça me fait le lien vers la deuxième partie. C'est que pendant très longtemps, quand on me demandait d'où venait ça, même moi, je captais pas. Parce que Et pas trop. non, je captais pas et tout. Et en fait, en vieillissant, je me suis dit, ah ouais, mais en même temps, mon père, c'est CGT Man, tu vois. C'est genre, c'est quand on mangeait là, J'étais mal, quand on pardon. mangeait les repas. Non, mais c'est vrai, quand on mangeait les repas Lidl, bah, à un moment dans le spectacle, je dis, je crois que mon père m'a appris à aimer la CGT avant de l'aimer. Et en fait, je crois que mon père a appris à aimer la CGT avant de m'aimer. Ok. Et, et en fait, ça, c'est la phrase un peu marrante du spectacle, mais tu vois ce que je dis dedans, c'est. Tu sais, là, quand je prends du recul, tous ces moments à table où je lui disais, on est là, tu partages les repas sur je les Lidl. Ça, c'est un autre sujet, le rapport culinaire à ta classe sociale, mais tu partages ça. Et en fait, moi, j'ai grandi en entendant mon père, des petites phrases, tu vois. Je viens pas d'un foyer, je viens d'un foyer assez silencieux. Je viens pas d'un foyer comme dans les films américains où on t'assoit, on donne des leçons de vie, on te dit des phrases et tout. Ou même pas américain, parce que j'ai des potes à moi dans leur foyer, mais c'est une autre culture, ça se passe comme ça. Moi, c'est pas ça. Et du coup, tu t'imprègnes de choses. Et en fait, je me suis imprégné d'une daronne profondément féministe sans qu'elle ait besoin de le dire ou savoir ce que ça veut dire, de par juste elle existe, tu vois. Moi, il y a une anecdote qui m'a marqué, mais quand j'étais jeune, j'ai entendu ma mère, elle est assistante maternelle, j'ai entendu ma mère au bout de la rue démissionner parce qu'il y a un des parents qui lui avait mal parlé, tu vois. Donc en fait, quand tu t'imprègnes de ça, en fait, c'est des graines C'est dans tes principes bah ouais. et tes valeurs, en Et fait, c'est dans ce que tu as grandi. il y a ça, et finalement. plus mon père qui ben, tu fais grandir le fait de ce que tu entends à table, il te parle de gauche et tout, et après, je pense qu'ils ont élevé un. Je sais pas si c'est de nature ou ça, si c'est dans l'éducation, mais je pense être quelqu'un de curieux. Du coup, tu cherches. Et après, en plus de ça, dans tous les cas, tu y es dans ce milieu-là populaire. Donc tu vois. Enfin là, aujourd'hui, j'ai fait 30 ans cet été. Si je comprends pas que j'écris spectacle parce que je voyais à 5h30 du sbar mon père les semblants de cheveux qui lui restaient, les peigner pour être quand même impeccable, arriver dans un travail où il allait être décoiffé, des engelures sur les mains, etc. Si là, aujourd'hui, je rends pas hommage en disant qu'est-ce qui m'inspire, c'est le fait de rendre hommage à ça.
je suis un connard. Dans le sens, et je vais raconter une anecdote pour conclure cette réponse, mais cette année, j'étais en rendez-vous, date, on va dire, avec une personne, tu vois, qui est américaine en plus. Je sais pas si ça joue peut-être dans la vision, parce eux, ils sont vraiment full capitalistes. Et elle me dit, je vous épargne l'accent, mais elle me dit, ouais, mais c'est marrant parce que tu le performes un peu finalement, ce truc, t'aimes bien le revendiquer, ce truc de fils de prolétaire et tout. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais espèce de zinzine. Genre, Pardon, c'est quoi cette expression? genre, Espèce de c'est zinzin, tu vois. Je dis, mais, zinzine, je vais la j'ai dit, espèce de zinzine, tu sais, déjà, c'est un gap. Genre, toi, tu crois que le matin, je me lève et j'appuie sur un bouton on en mode je suis fils de prolétaire. C'est que moi, si je parle pas de ces gens-là, mes parents, ils meurent dans l'oubli. Et en plus, avec toutes les réformes que notre pseudo-président fait et tout. Donc, et après, c'est la conscience juste. Et tout ce qu'on a dit dans le début de l'interview, au-delà de l'empathie, c'est de l'intégrité, de te dire, et encore, mes parents et moi, on est blancs. C'est-à-dire que les premières cibles de ce pays, et on le voit bien actuellement, c'est les personnes musulmanes, c'est les femmes qui portent le hijab, c'est les personnes noires, tu vois, c'est elles qu'on cible le plus. Et on revient à la phrase de Frantz Fanon que je disais, qu'à la fin, c'est une lutte de Lupin prolétariat, et que tu comprends que si je veux lutter et si je veux sauver mes parents, je dois aussi stand up pour les manifs pour la Palestine, Free Palestine, pour les manifs quand on veut ostraciser les femmes qui portent le hijab. C'est pour toutes ces choses-là que je dois me lever, tu vois. Okay. Voilà. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite un très très beau spectacle. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? En spectacle? Alors les salles, je mettrai toutes les infos sur l'écrivain, mais là je fais pas mal des passages de ce spectacle dans une salle qui s'appelle, et je leur place un grand bonjour, un grand merci, parce que quand je suis arrivé à Paris, ça m'a été un lieu très précieux pour moi qui s'appelle Les Grandes Histoires. C'est dans le 15e. Au Matra Selva en général, mais après ils mettent toutes les infos, parfois ça bouge, ils font d'autres trucs, mais voilà, Les Grandes Histoires en général, je passe et je fais des bouts de ce spectacle en attendant. Et là il y a bientôt une date qui tombe où ce sera ma soirée et j'invite des guests que je vais kiffer et tout ça. C'est moi ta guest? Tu veux passer sur scène? Non. Moi je suis veux chaud, venir hein. regarder. Je t'ai écrit un truc, tu viens d'interpréter. Ah putain, moi je voulais juste être une invitée, là je me suis dit t'auras pas le choix que de dire oui c'est bon, t'es en train d'être filmé. Ah mais sur caméra, je t'invite guest +1 à tous mes événements à vie, ok? Comme ça c'est valable. On fait ça? Vous avez tous vu, hein? Vous avez tous vu? Ah, génial. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'est génial ce que tu fais. Continue comme ça. T'as peut-être pas besoin de l'entendre, mais... Non, c'est moment, j'aime pas ça. T'as pas besoin d'entendre, mais vraiment, je trouve que c'est super. Et je vous invite en tout cas à aller suivre l'écrivain parce que c'est vraiment top tout ce qu'il fait. Je vous mets tous ses réseaux, toutes les infos que j'ai en description en bas. Et encore merci pour ton temps et ton partage aujourd'hui. Eh bien, merci à toi. Et je peux ajouter un dernier mot? Oui. Parce que je t'ai dit oui, ça me gêne et tout, et t'as dit c'est très bien ce qu'il fait. Et je vous jure que c'est pas de la fausse modestie, c'est pas de la branlette intellectuelle, mais j'invite les personnes privilégiées à ne pas tomber dans le vice d'accepter ce genre de compliments, parce que les choses qui devraient être normales, on ne devrait pas être plébiscité pour. Et c'est un truc assez important pour moi, tu vois, tu vois. Mais c'est ce que, pardon, après on va finir sur ça, mais c'est ce qu'un jour tu m'as dit aussi parce que j'avais félicité pour un post que j'avais trouvé génial où il avait pris parti et il m'avait dit bah non, enfin je peux pas accepter ton remerciement et tout. J'ai dit certes ça devrait pas être exceptionnel que tu le fasses ou quoi, mais malheureusement aujourd'hui bah ça l'est et c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. J'essaie de mettre en lumière ce genre de profil-là. Je veux vraiment que ça soit une chaîne où on puisse être libre de parler, où on puisse venir avec nos principes et nos valeurs aussi et avec une ouverture d'esprit que tu as. Et pour ça déjà, donc bah, je te remercie même si tu refuses mon remerciement. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Et ben voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on fait plein de bisous. On espère que vous avez apprécié le moment et à très bientôt. Ciao.